Bonjour, chers auditrices et auditeurs, pour le cours sur l'impact de la COVID sur les États membres de l'UEMOA. Quels moyens pour améliorer les finances publiques? Aujourd'hui, nous allons aborder le module 6 qui concerne le rôle, bien qui porte sur le rôle des PME-PMI dans la relance post-COVID dans l'espace UEMOA. Donc, pour ce module, nous allons aborder 4 points comme dans le module précédent. D'abord, les mesures au soutien des PME. Ensuite, les enjeux imposés par la crise sanitaire. Les mécanismes de soutien au secteur privé. Et puis, on va voir quelques recommandations pour une meilleure relance post-COVID. Donc, comme nous l'avons dit tout au long de ce cours, en fait, un secteur, en particulier qui attire l'attention, bien celui des PME, des TPME, très petites entreprises. C'est ça, parce que sur le continent africain ou bien dans nos pays, c'est ces entreprises-là qui sont, en termes de nombre, sont majoritaires. Et donc, une attention particulière doit être portée sur ces entreprises-là. Et l'idée aussi, c'est de voir comment ces entreprises-là, cette catégorie d'entreprises peuvent amener nos économies vers une croissance qui est soutenue. Donc, les PME sont quasiment le poumon de l'économie, comme je viens de l'expliquer. Elles représentent, vous voyez, 90% du tissu entrepreneurial. Et en termes d'emploi, vous voyez, plus de 60%. Les mesures de confinement, avec leur corollaire baisse de la demande interne et internationale, causeront naturellement des dommages aux PME africains, ça sans doute. Et on a vu avec les études précises que les PME, surtout pour le cas du Togo que je connais bien, les entreprises ont perdu plus de 50% de leur chiffre d'affaires avec la crise sanitaire, même si ces derniers mois de 2021, il y a une reprise qui est ressentie. Donc, les exemples de mesures prises par la Banque centrale, comme nous venons de le voir dans le module précédent, ont permis quand même un soutien à ce secteur privé-là qui apporte beaucoup à la croissance économique. Donc, l'objectif de ce module, c'est de mettre en lumière le rôle du secteur privé dans la relance post-Covid, comme nous l'avons notifié. Et donc, quelles sont les mesures de soutien d'abord? Donc, au niveau des États, voilà, il y a des mesures de garantie qui ont été mises en place et ça, nous n'allons pas assez revenir dessus puisque c'est passé en revue long et large dans le module 5 qui fera même objet de pratique où nous allons discuter, nous allons faire une présentation synchrone et discuter avec l'ensemble des auditeurs et des auditrices, des participants à ce cours, sur les mesures de résilience. Donc, ces éléments de contexte sont revenus ici juste pour replanter les décors. Donc, sur le plan fiscal, comme nous l'avons expliqué, il y a eu, comment on appelle, des dispositions fiscales temporaires qui ont permis quand même aux PME là, d'être un peu à l'abri de tous les effets négatifs. Au niveau des États également, nous avons vu les mesures de soutien qui ont été prises. Donc, on va pas... c'est des éléments de contexte, comme je l'ai dit, pour permettre quand même de nous situer sur le rôle potentiel que les PME peuvent jouer, bien le secteur privé en général peut jouer. Donc, au niveau de la Banque centrale aussi également, voilà, on est revenu sur le rôle que ces banques ont joué à travers la Banque centrale qui est commune à l'ensemble des pays de l'UEMOA. Au niveau des institutions financières de développement, ça, il faut qu'on mette aussi un accent dessus. La Banque africaine de développement a joué un rôle très important en apportant de l'assistance technique aux fonds mis en place par les États pour soutenir les entreprises les plus fragiles. Ces institutions pourront également mettre à disposition des sociétés de gestion de capital investissement. Comme nous l'avons dit,
ça, c'est des moyens ou bien des mécanismes de financement. Donc, mettre des fonds destinés à soutenir les PME touchées par la crise de Covid pour revoir les conditions d'intervention et des rendements entendus par le capital investissement. Au-delà de cela, il faut dire qu'aujourd'hui, on parle encore beaucoup plus des fonds d'investissement d'impact, des fonds d'investissement d'impact qui sont des mécanismes que nos PME peuvent explorer en se mettant dans des chaînes de valeur précises pour quand même arriver à jouer leur rôle efficace dans la relance. Donc, au niveau des PME, au niveau des entreprises du secteur privé, il faut dire que il y a ce souci de maintien de l'emploi pendant une période bien définie parce que lorsqu'il n'y a pas d'activité, voilà, c'est la demande quand même qui, à un moment donné, qui oriente l'emploi. Donc, s'il n'y a pas de demande, naturellement, les entreprises là vont s'essouffler et peuvent quand même, ou bien pas quand même, vont naturellement verser la jeunesse dans la précarité, dans l'emploi temporaire. Donc, ceci dit, il y a ce souci de maintien de l'emploi, le règlement des fournisseurs, vous voyez, puisque, comme on l'a dit, c'est vrai qu'il y a eu des assouplissements, il y a eu des assouplissements par rapport aux échéanciers des crédits. Et donc, il est important maintenant de voir comment arriver à régler les fournisseurs pour que l'activité économique continue. Il y a aussi la non-distribution. Il y a la non-distribution des dividendes pendant une période donnée naturellement, puisque si on dit les dividendes ne sont pas redistribués, ça va permettre quand même de constituer un fonds de relance. Donc, voilà un peu au niveau des PME, quelques actions qui ont été, qui sont réfléchies pour pouvoir quand même participer à cette, ou bien faire face à la crise de COVID-19. Alors, quels sont les enjeux? Les enjeux, disons que aujourd'hui, comme on l'a dit, la crise a permis quand même un ralentissement massif de la production pour les économies du continent, et donc des pertes de revenus pour les entreprises, ok, et souvent une montée de tension et des inégalités. Donc, nombreuses sont affaiblies, ces entreprises-là sont affaiblies sur le plan financier, comme on vient de le dire, et des problèmes structurels de financement malgré les efforts quand même que certaines banques, la Banque centrale et l'État, à travers sa politique budgétaire, la Banque centrale à travers la politique monétaire accommodante, il y a quand même ces enjeux. Et donc, il faut aller vers un mécanisme innovant de financement pour pouvoir permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle. Donc, le secteur privé a condition d'être bien encouragé, d'évoluer dans un contexte monétaire et financier plus stable, comme nous venons de le dire, afin de pouvoir offrir de nouveaux relais de croissance et des perspectives pour les entrepreneurs. Vous voyez, français, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, donc français est au niveau national, au niveau communautaire, dans la mesure où, quand on regarde un peu l'architecture des entreprises, les grosses entreprises sont à capitaux français sur le continent. Donc, il faut que ces entreprises-là également soient soutenues pour jouer pleinement leur rôle dans la relance. Tout en attirant de nouveaux flux de financement public, la relance doit motiver le financement privé. C'est très important. Il faut aller vers un soutien plus accru pour un financement privé. Et donc, nous allons voir plus tard que les PPP sont également des pistes que nous allons explorer pour la relance efficace à travers le rôle clé du secteur privé. Donc, il y a eu le sommet de Paris sur le financement des économies d'Afrique subsaharienne. Les recommandations sont destinées à aider les entreprises à faire face à la crise, n'est-ce pas?
et à conserver les ancrages sur le continent. Voilà des initiatives et de ces initiatives, il y a des enjeux. Ces enjeux-là sont plus relatifs au financement de nos économies. Donc, comment est-ce que le secteur privé peut arriver à mobiliser du financement pour la relance? Un soutien nécessaire au secteur privé, en particulier les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Donc, disons que comme nous l'avons déjà notifié, leur représentation en termes de poids et dans le tissu entrepreneurial et d'emploi est relativement très élevée. Donc, il faut le renforcement des liens entre l'Europe aussi et l'Afrique, OK, pour quand même notamment passer à une plus grande confiance dans l'avenir, puisque ici, c'est un partenaire, l'Europe, c'est un partenaire privilégié, OK, même si aujourd'hui le continent asiatique détourne effectivement euh, euh, cette forme de privilège accordé à l'Europe. Mais faut-il noter que le nombre d'entreprises européennes se situe sur le continent africain et le renforcement de ce partenariat devait permettre quand même d'améliorer la capacité euh, de financement des projets. Il faut aussi mettre l'accent en regardant un peu les efforts que ces dernières années, les réformes ont eu lieu. Quand on prend le cas du Nigeria, du Togo, ils sont dans les 10 meilleurs qui ont fait plus d'efforts dans l'amélioration de l'environnement des affaires. Vous voyez? Donc, ça aussi, c'est des mesures de soutien. En améliorant l'environnement des affaires, ça permet quand même aux entreprises d'exercer dans un environnement plus favorable. Et de même, puisque dans les critères du business, il y a la facilité des crédits, donc l'amélioration constante de ces indicateurs permettra quand même aux PME de jouer plus aisément leur rôle. Nous avons également parlé des partenariats public-privé qui peuvent offrir des solutions aux problèmes de dette publique excessive, okay, comme le soutenir la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller vers les PPP pour permettre à ce que le secteur privé soit plus actif dans le financement de nos économies. Ensuite, pour qu'il soit plus, les partenaires soient gagnants-gagnants, les PPP doivent être transparents. Donc, il y a les questions de transparence pour les entreprises, en tout cas pour l'État. L'idée aussi, sans transparence, naturellement, les personnes ne voudraient s'investir dans les PPP. Donc, l'État doit pouvoir mettre des conditions de transparence pour dégager quand même des marges budgétaires pour le financement de ces infrastructures structurant surtout à travers des mécanismes de partenariat public-privé. Bon, il faut dire aussi que la suspension du service de la dette, les suspensions répondaient quand même à ce problème d'investissement parce que ça a permis quand même à nos pays de réorienter dans leur budget les services de la dette vers des investissements. Et les pays aujourd'hui, les pays qui peuvent mieux s'en sortir sont les pays qui, en réalité, feront un bon usage de leur service de la dette qui devait être reversé aux pays bailleurs, les bailleurs. Mais faut-il mettre l'accent sur le fait que si l'utilisation n'est pas faite de façon judicieuse, naturellement, ça ne va pas permettre à ce que on réalise des investissements qui vont permettre de mettre en confiance ou bien de créer les conditions favorables pour le montage des projets de partenariat public-privé, ce qui devait permettre aux PME de jouer également leur rôle. Aujourd'hui, l'un des défis des PPP pour le continent et pour l'Union, c'est en fait que les petites et moyennes entreprises ne sont pas relativement très impliquées et c'est encore les firmes multinationales, les investisseurs étrangers qui
de gros investisseurs étrangers qui bénéficient de ces PPP. Donc, beaucoup de reste à faire. C'est un défi entier pour les PME de l'Union et en Afrique. En termes de recommandations, plusieurs recommandations peuvent être formulées, mais on peut mettre l'accent sur un certain nombre de recommandations, notamment la mise en place de fonds de garantie, la mise en place de fonds de garantie pour les entreprises, ok, qui sont les acteurs essentiels du tissu économique locaux. De même, la mise en place de ces fonds de garantie pour le financement de ces PME et des entreprises de taille intermédiaire en Afrique. Donc, nos États devaient encore faire des efforts pour un meilleur accompagnement des PME pour que ces PME-là jouent pleinement leur rôle. Nous disons également, donc, globalement, c'est ça, c'est question d'accompagnement, de sécurisation des transactions qui se font en devises. Aujourd'hui, l'un des défis par rapport à la ZLECAf aussi, c'est de voir comment mettre à profit les fintechs. D'ailleurs, il y a les semaines qui vont suivre, il y a des conférences, je crois, à Dakar, de l'Union africaine, la Commission économique, pour réfléchir comment est-ce que on peut mettre les fintechs au service pour faciliter les transactions sur le continent africain. Puisque avec la ZLECAf, il doit avoir, on estime qu'il y aura un développement du commerce, une promotion du commerce intra-régional et intra-africain. Et donc, il va falloir, il ne faut pas que les moyens de règlement posent un véritable souci. Donc, le fait que la Commission économique africaine prenne déjà le pas sur cette problématique reste une bonne chose. Ça va permettre au secteur privé de jouer pleinement son rôle. Aussi, disons que par rapport aux droits de tirage spéciaux, comme on l'a dit, nos pays devaient faire un usage judicieux dans la mesure où il y a un arbitrage très d'ordre aujourd'hui. Est-ce qu'il faut financer l'achat du vaccin ou bien essayer d'investir dans les infrastructures en améliorant l'environnement des affaires? Donc, il y a un arbitrage que nos pays doivent faire pour que l'utilisation de telles DTS-là, surtout qu'il y a des pays qui s'annoncent déjà, les pays développés qui s'annoncent déjà à mettre leur DTS à disposition du continent, il faut qu'on fasse de meilleures négociations de ces droits de tirage spéciaux. Donc, disons en conclusion que la relance post-Covid doit être l'occasion de lever les blocages d'accès des entreprises, surtout les PME, au financement et aux liquidités. Très important. Si c'est fait, si ces contraintes-là sont levées, les PME joueront pleinement leur rôle. Elles doivent également permettre l'émergence de coopération vertueuse entre les entreprises européennes et locales. C'est très important aussi. Il y a question de partage d'expérience. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nos pays se retournent vers l'Asie, notamment la Chine. Donc, il faut que cette forme de coopération existe pour permettre à ce que nos entreprises locales puissent bénéficier de partage d'expérience. Aussi, savoir comment sécuriser les canaux privilégiés entre les entreprises africaines et le marché européen. Ça, nous formulons ça ainsi parce que, comme nous avons dit, cette recommandation est faite dans la mesure où les grandes entreprises dans l'espace UEMOA sont généralement les entreprises européennes. Et donc, il y a un travail de coopération, de sécurisation qui doit être fait pour permettre quand même qu'il y ait un transfert de technologie, un travail de technologie envers les entreprises, en faveur plutôt des entreprises, ou bien les PME, les petites entreprises de l'Union. Ensuite, il y a aujourd'hui un défi majeur que nos entreprises doivent relever. Il s'agit de l'adaptation aux méga-tendances. Aux méga-tendances dans la mesure où il y a la digitalisation aujourd'hui, la numérisation, la digitalisation que nos économies doivent pouvoir doivent prendre le pas dessus. Ensuite, il y a le partenariat public-privé
qui doit être un maillon sur lequel nos économies doivent se focaliser en accordant plus de place aux PME, en les restructurant. Il y a l'accès au marché financier, l'ingénierie financière. L'ingénierie financière dans la mesure où, aujourd'hui, pour que les PME puissent jouer véritablement leur rôle, il y a les aspects de montage des projets pour aller sur le marché financier. Donc, on doit renforcer la capacité des PME en matière d'ingénierie financière, de montage des projets. Donc, disons que voilà les défis que nos pays doivent relever et en mettant le rôle particulier sur euh, le secteur privé et notamment les petites et moyennes entreprises. Donc, les défis sont en termes de financement, sont en termes de restructuration de ces PME-là et sont en termes d'accès au marché financier et d'adaptation aux méga tendances. Dans la mesure où aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'on prend la globalisation qui était renforcée, donc il va de soi surtout avec la ZLECAf, que l'Afrique aujourd'hui devient un continent que chaque pays, les grands pays, les grandes puissances veulent conquérir. Et donc, nos PME doivent s'apprêter à exister dans cette nouvelle forme euh, de coopération, de mondialisation qui se meut à l'horizon. Et nos États devaient encore faire encore plus d'efforts, la Banque centrale doit encore faire plus d'efforts pour soutenir sur le plan financement, d'accès à la liquidité des entreprises au niveau local pour pouvoir permettre à ce que ces entreprises-là puissent jouer pleinement leur rôle dans la relance à travers l'animation de l'activité économique et également la création d'emplois et l'insertion dans les chaînes de valeur. Ceci devait permettre également un meilleur financement ou bien nourrir nos finances publiques dans la mesure où si l'activité économique est promue ou bien est rose, il va de soi que les finances publiques aussi s'accompagnent de cette bonne santé financière. Voilà ce que nous avons à partager avec vous sur le rôle des PME ou bien du secteur privé dans la stratégie de relance. Donc, nous vous remercions et voilà, la semaine qui va suivre, on aura des séances pratiques où on aura des discussions et nous vous souhaitons une bonne réception.